Cette année, c'est la question que tout le monde se pose, où qu'il habite dans le monde. 7 milliards de gens se posent la question tous les matins, qu'est-ce qu'on va devenir demain, depuis que l'humanité existe. Et en ce moment, au lieu de se poser la question 2 minutes par jour, ils se la posent un quart d'heure, une demi-heure, 2 heures par jour, tellement l'angoisse est grandissante devant les choses qui arrivent. Donc, si vous voulez, cette année, on va parler de la principale interrogation de tout le monde, et on a essayé de trouver, les gens qui puissent parler de manière approfondie et en même temps générale de cette affaire, c'est-à-dire de répondre au maximum aux questions les plus angoissantes que tout le monde se pose sur le devenir demain. Donc on ne va pas faire de sélection entre chacune, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'ensemble qui fait que je pense que la majorité des problèmes seront abordés et que si les gens sont intéressés par l'un ou l'autre des aspects de demain qui les inquiètent, en voyant l'intégralité de la liste, ils verront chez qui ils pourront avoir les réponses à leurs problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y aura 25 ou 26 personnes et selon ses préoccupations les plus essentielles, il pourra aller chez celui qui y répondra. Je connais le parcours de chacune des personnes qui viennent. Et ce que je sais, moi, c'est que non seulement ils savent de quoi ils parlent, c'est-à-dire qu'ils connaissent leur domaine, mais que ce sont des gens qui, en même temps qu'ils savent des choses, ont envie de les partager avec le plus grand nombre. Et parfois de faire comprendre à des personnes qui ne pensent pas comme eux que l'intégralité de leur vie, l'intégralité de leurs connaissances leur donne le sentiment qu'ils ont absolument raison dans leur domaine et que les gens, par exemple je pense à devenir de l'humanité et de la Terre. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais est-ce que c'est vrai ces histoires de scientifiques? Peut-être la question est juste. Eux, les gens qui vont venir ici, ils sont persuadés par leur vie personnelle, par leur connaissance, par l'avenir qu'ils imaginent, que ce qu'ils pensent est juste, qu'il est absolument dangereux de continuer comme ça. Voilà. Et donc, on a choisi les gens qui sont le plus capables d'exprimer au plus clair, par leur vie et par leur pensée, de ce qu'ils pensent des dangers à venir. Vous parliez tout à l'heure d'Edgar Morin, c'est quelqu'un qui vous touche particulièrement? Edgar Morin, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. D'abord, qui a été résistant en France à 15 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans la résistance à 15 ans ou 16 ans et qui, seul pendant, je vais dire 30 ans, a essayé de dire à tout le monde la vie est complexe, le monde est complexe, et donc comprendre le monde et la vie, c'est quelque chose d'assez difficile. Et des gens qui ont des idées toutes faites sur tel ou tel aspect sont des gens qui ne respectent pas la complexité des choses. Donc s'il vous plaît, a-t-il dit, s'il vous plaît, arrêtez de présenter le monde comme ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. C'est pas comme ça que ça marche. Et si on veut que l'humanité continue de vivre ensemble, il faut penser les choses autrement. C'est-à-dire que les choses sont complexes et que ça mérite un vrai débat avec tous les tenants et aboutissants. Voilà. Et après avoir prêché dans le désert pendant, j'allais dire, une trentaine d'années, parce qu'il n'a pas de diplôme, Edgar Morin, c'est pas quelqu'un qui a été fait dans la faculté, il a été fait dans le combat et la résistance. Il est arrivé après à 20 ans, c'est trop tard pour commencer des études. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul par son intelligence, qui a été admis chez les grands après des efforts infinis. Donc c'est pour ça qu'il est particulier dans la pensée française. C'est quelqu'un qui a été directeur de recherche au CNRS sans avoir le bac. Vous voyez? Et il s'est imposé par l'intelligence dont il a fait preuve devant ceux qui avaient passé les plus grands diplômes en France. Voilà, c'est l'itinéraire de quelqu'un en même temps que la sagesse d'une pensée. Vous dites quelqu'un de lumineux, ça fait 5 ans que vous présentez les idées Monde. Quelqu'un de lumineux, on ne vous a pas souvent entendu dire ça Non, lumineux parce que ce qu'il essaie de transmettre, c'est la chose la plus compliquée qui soit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que de dire aux gens c'est compliqué? C'est ce que je veux dire. C'est le sommet de la complexité. Et quand les gens sortent d'une rencontre avec Morin, moi j'ai suivi des dizaines de choses, quand les gens sortent de chez Morin, ils disent on a compris quelque chose. C'est-à-dire que du sommet de ce qu'il y a de difficile à expliquer, il en tire les mots et la manière de le transmettre de telle sorte que tout le monde comprend. C'est ça que j'appelle lumineux, c'est-à-dire l'exercice auquel il s'oblige est le plus difficile qui soit, et les gens en sortent aussi satisfaits que si vous voyez une réunion, disons, avec des idées affichées sans la complexité qui va avec.